Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de nos chantres? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la vie de nos chantres? Rapidement, tu prends ta Bible dans le livre, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, versets 25 à 30. Samuel 18, versets 25 à 30. 1 Samuel 18, versets 25 à 30. 1 Samuel 18, versets 25 à 30. 1 Samuel 18, versets 25 à 30. Est-ce que vous y êtes? J'ai pas entendu. Est-ce que vous y êtes? Il y en a qui a préféré dire Amen. Amen. Parce que dans une église, le pasteur a dit, est-ce que vous y êtes? Il a dit, nous y êtes. Amen. 1 Samuel 18, versets 25 à 30. On peut lire pour tout le monde, s'il vous plaît. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, à partir du 25e au 30e verset au nom du Seigneur. Amen. Saoul dit, vous parlerez ainsi à David. Les rois ne demandent point de dot, mais ils désirent 100 prépuces de Philistins. Pour être vengé de ses ennemis, Saoul avait les desseins de faire tomber David entre les mains des Philistins. Saoul avait le dessein de faire tomber David entre la main des Philistins. Verset 26. Les serviteurs de Saoul rapportera ces paroles à David, et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. David a agréé ce que Saoul, celui qui devait devenir son beau-père, lui avait demandé pour qu'il puisse devenir son beau-fils. Amen. 27. Avant les termes fixés, David s'éleva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. David tue 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livrant au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. David a pris tous les prépuces qu'on lui a demandé et il a emmené ça entre les mains du roi, complètement comme on lui avait demandé. Alors Saoul lui donna pour femme Michal, sa fille. Saoul vit et comprit que l'Éternel était avec David. Saoul vit et comprit que l'Éternel était avec qui? David. 28. Saoul vit. 29, pardon. Saoul craignait de plus en plus David et il fit toute sa vie son ennemi. 30. Verset 30, c'est le dernier verset. Le dernier. Le prince de Philistins faisait des excursions et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saoul. David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saoul. Et son nom devint très célèbre. Et son nom devint très célèbre. Parole du Seigneur. Rapidement, j'aimerais qu'on puisse prendre une autre portion des écrits. J'avais ce texte tout à l'heure avec moi. Je vais le lire pour tout le monde. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. J'ai raté quelqu'un. Je disais que Dieu vous bénisse. J'ai encore raté ton voisin. Dis-lui que Dieu te bénisse. Alors, Genèse chapitre 12, verset 2. Vous pouvez prendre ce texte avec moi. Je vais le lire pour tout le monde ou vous pouvez le noter pour ceux qui le notent. Dieu est en train de parler à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction, parole du Seigneur. Verset 3, j'aimerais le lire. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te... Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa parole? Dieu de grâce, je demande à ce que par ton esprit, tu puisses être avec nous durant ces instants. Que tu puisses faire du bien à ton peuple. Utilise-moi comme un simple instrument.
Utilise-moi comme un simple canal afin que Christ soit vu et que nous puissions disparaître. Je prie à ce que ce message puisse changer la vie d'une personne, qu'il puisse élever Christ dans nos cœurs et qu'il puisse élever Christ dans nos vies. Ainsi j'ai prié et nous disons Amen. J'ai raté le Amen de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Alors, depuis un certain temps, on est en train de parler de ton nom ne sera plus... J'ai raté ça. Et ton nom ne sera plus quoi? Alors, j'aimerais commencer encore une fois en disant à quelqu'un ma prière pour toi. Et qu'en sortant d'ici, si tu t'appelais toujours Jacob, que ton nom ne soit plus Jacob. Hein, j'ai raté le Amen de quelqu'un. Vous savez, on est là déjà depuis 2 mois, je pense, on parle de ça. Mais il y a peut-être quelqu'un qui se dit, depuis qu'on a parlé de ça, le changement n'est pas encore arrivé. Je suis en train de te dire, si le changement n'est pas encore arrivé, c'est que le changement peut venir. J'ai raté le Amen de quelqu'un. Je disais, si le changement n'est pas encore arrivé, le changement peut venir. Vous savez, plusieurs souvent se basent beaucoup plus sur ceux qu'ils ont vécu dans le passé. Plusieurs se basent souvent beaucoup plus sur ceux qu'ils ont vécu jusqu'à présent. Mais plusieurs ne se basent pas sur ce qui peut arriver. Or, la Bible me dit dans Ésaïe 43, verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » J'aimerais dire à quelqu'un, ne calcule pas la prédication qu'on t'a donnée la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est un autre jour et Dieu a quelque chose de particulier pour toi. J'ai raté le Amen de quelqu'un qui croit en ça. Je disais que Dieu a quelque chose pour toi. Et en ce jour, dans ce même thème où on est en train de parler de « Ton nom ne sera plus Jacob », il est important de comprendre une chose, je l'avais dit pour ceux qui étaient avec moi jeudi. Si tu étais avec moi jeudi, tu peux balancer ta main. Que Dieu vous bénisse. Je l'ai dit pour ceux qui étaient avec moi jeudi. Pour que le nom de Jacob ne soit plus Jacob, c'est parce que Jacob est en train de rechercher quelque chose. Pour que le nom de Jacob soit changé, ce n'était pas dans le néant comme ça que Dieu a dit je change ton nom. Pour que le nom de Jacob soit changé, ce n'était pas parce que Dieu s'est réveillé et qu'il a dit, bon, aujourd'hui, gratuitement, comme ça, on va enlever son nom, on va mettre un autre nom. Pour que le nom de Jacob soit changé, c'était parce qu'il y avait quelque chose que Jacob avait demandé. Dis à ton voisin, il y avait quelque chose que Jacob avait demandé. Dis-lui bien, il y avait quelque chose que Jacob avait demandé. Remarquez avec moi, dans Genèse 32, lorsque Jacob est en train de chercher la bénédiction de Dieu, je l'ai déjà dit. Lorsque Jacob est en train de combattre avec l'ange de l'Éternel, Jacob avait un but pourquoi il venait. Jacob avait quelque chose qu'il recherchait. Et cette chose, c'était quoi? C'était la bénédiction. Jacob dit à Dieu, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu fasses quoi? Me bénisses. On comprend en réalité que le but de Jacob, pendant tout ce qu'il faisait, c'était qu'il était en train de chercher la bénédiction. En cet après-midi, en cette matinée plutôt, je viens avec un thème ou un sous-thème dans ton nom ne sera plus Jacob. Je l'ai commencé avec ce qui était là jeudi, c'est de la malédiction à la bénédiction. Dis à ton voisin de la malédiction à la bénédiction. Certainement quelqu'un est en train de se poser la question ici, mais le prophète est en train de nous induire en erreur parce que Jacob était déjà béni, parce que Isaac avait prié pour lui. Quelqu'un me suit ici? Jacob était déjà béni parce que son père avait fait quoi? Prier pour lui. Mais lorsque vous lisez bien la Bible, vous pouvez le noter, Genèse 27 au verset 12. Lorsque Jacob est en train de parler à sa mère qui lui dit, ton père est sur le point de bénir ton frère, sois plus intelligent, passe, etc. Lorsque sa mère est en train de préparer toutes les stratégies, lorsque sa mère est en train de préparer toutes les choses que Jacob puisse avoir la bénédiction de son père, Jacob est en train de dire une chose. Il dit, mon frère est poilu, moi, je ne le suis pas. Lorsque mon père me verra arriver, s'il remarque ça, au lieu de recevoir la bénédiction, je recevrai quoi? La malédiction. En réalité, Jacob avait une compréhension de la spiritualité qui dit que dans la vie, si tu n'es pas béni, c'est que tu es maudit. Dis à ton voisin, si tu n'es pas béni, c'est que tu es maudit. On ne peut pas être entre les deux. Dans la spiritualité, c'est soit il y a la frontière, soit tu es d'un côté, soit tu es de l'autre. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Tu ne peux pas être tiède. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi même Dieu est en train de dire, si tu es tiède, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te vomir. Parce que dans la spiritualité, soit tu es froid, soit tu es chaud. Soit tu es béni, soit tu es quoi? Parce que quelqu'un qui manque la bénédiction ne peut pas dire, moi je suis neutre. Ça n'existe pas.
match nul les a la spiritualité. Le match nul n'existe pas. Soit tu es béni, soit tu es quoi? Mais je lève ma main droite en déclarant sur quelqu'un qui est dans cette salle que toutes les personnes qui sont dans cette salle puissent vivre cette année et toute leur vie dans la bénédiction. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que toute personne qui se trouve dans cette salle puisse vivre sa vie entière dans la bénédiction. Alors Jacob ayant compris ça, il arrive devant l'ange de l'Éternel et lui dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu fasses quoi? Me bénisse. Parce que Jacob a fait la rétrospection. J'aime l'homme de Dieu. Oncle me disait la dernière fois dans la voiture, partout où tu vas dans la voiture, où tu avances dans la vie, il faut qu'il y ait quelque chose que tu n'oublies pas, le rétroviseur. Parce que le rétroviseur te rappellera toujours de là où tu viens et te fera prendre conscience de beaucoup de choses. Et Jacob avait le rétroviseur. Jacob a dit, depuis que mon père Isaac m'a béni, je ne vis rien de ce qu'il a dit. Il regarde en arrière. D'où est-ce qu'il vient? Je n'ai rien vécu de tout ce qu'il a dit. Regardez les choses que Isaac dit à Jacob. Tes frères se prosterneront devant toi. Mais regardez avec moi dans la Bible. Lisez de Genèse à Apocalypse. Nulle part vous allez voir là où Ésaü se prosterne devant Jacob. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Lisez ça. Vous verrez nulle part Ésaü se prosterner devant Jacob. Parce qu'en réalité, Jacob avait compris une réalité de la spiritualité, c'est qu'il avait reçu quoi? Une malédiction. Je prie dans le nom de Jésus que la malédiction ne vienne pas sur toi. J'aimerais ici parler de la malédiction à la bénédiction. Pour bien comprendre, il est important pour moi de redéfinir deux mots. Qu'est-ce que signifie bénédiction et qu'est-ce que signifie malédiction? De nos jours, on a une très mauvaise compréhension de ces choses. C'est pourquoi les gens pensent que la bénédiction, c'est l'argent. Or, la Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun. Or, comment est-ce que si la bénédiction de l'Éternel peut enrichir, la bénédiction est l'argent? La bénédiction n'est pas l'argent. Parce que si on regarde bien, Christ n'était pas millionnaire sur la terre. La Bible dit qu'il n'avait rien pour plaire à quoi? À l'homme. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Mais lorsqu'on parle de la bénédiction, je vais vous donner une définition simple de la bénédiction. C'est un mot très simple qu'il est facile à comprendre. Bénédiction. Dis à ton voisin béné. Dis-lui bien béné. Et dis-lui diction. Alors lorsqu'on parle de bénédiction, cela signifie diction, dire, béné, bien. À chaque fois qu'on parle de quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui a des bonnes paroles qui reposent sur sa vie. Toute personne qui est bénie, c'est quelqu'un qui repose avec des bonnes paroles. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et lorsqu'on parle de malédiction en contrepartie, c'est-à-dire malédiction, mal dire. Quelqu'un me suit? Et toute personne qui est maudite en réalité, c'est quelqu'un sur qui repose des mauvaises paroles. Quelqu'un m'entend jusqu'ici? Alors je vais expliquer pourquoi est-ce que je dis ça. Je vais entrer en détail après là-dessus. Parce qu'il est important que vous puissiez savoir que derrière chaque parole qu'on relâche, une parole n'est pas simplement du vent, une parole n'est pas simplement des mots, mais derrière chaque parole, il y a un esprit qui marche avec. Alors lorsque quelqu'un relâche des mauvaises paroles sur toi, en réalité, il est en train de te relâcher un esprit qui t'emmène le malheur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? C'est pourquoi vous allez remarquer plusieurs personnes ont dit, toi tu ne te marieras pas. Et puis directement, cette personne aussi ne se marie pas. C'est parce que la parole qu'on a relâchée n'est pas simplement une parole qui a marché seule, mais cette parole était accompagnée d'un esprit du célibat. Quelqu'un m'entend ici? C'est pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Est-ce qu'on parle ici, vous voyez, est-ce que quand je transmets la vie là, vous voyez la vie partir? Mais en réalité, c'est que dans le monde spirituel, il y a une vie qui est communiquée par des esprits qui avancent. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses être béni. Je disais que tu puisses être béni. Je disais que tu puisses être béni. Alors ce qui se passe, c'est pourquoi pour bien comprendre ça, vous pouvez le dire, je le dis, je reprends un peu les choses que j'ai dit, je dis, lisez Ézéchiel chapitre 2, verset 1, si je ne me trompe pas au verset 2. La Bible dit, la voix de l'Éternel est en train de parler à Ézéchiel. Il lui dit, tiens-toi debout afin que je puisse te parler. Et la Bible dit, l'esprit qui était derrière cette voix entra en Ézéchiel et le fit se tenir debout. En d'autres termes, derrière chaque parole, il y a un esprit. Quelqu'un m'entend ici? Derrière chaque parole, il y a quoi? Dis à ton voisin, derrière chaque parole, il y a un esprit. Dis-lui bien, derrière chaque parole, il y a un esprit. Dis-lui, alors arrête de parler pour rien et dis des choses qui ont de la valeur.
Dis-lui, il dit des choses qui ont de la valeur. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a 3 grandes sources de bénédiction ou de malédiction dans la vie. 3 grandes sources. La première source, c'est Dieu. Dis à ton voisin Dieu. Alors, Dieu a la capacité de nous bénir ou de nous maudire, pardon, parce qu'il est celui qui a le pouvoir sur nous étant notre créateur. Amen. Et la bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un, c'est que Dieu a décidé de bénir tous les enfants de CFC. J'ai raté le amen de quelqu'un. Dieu a décidé de bénir tous les enfants de CFC. Je commence doucement pour qu'on puisse bien comprendre. La deuxième source de bénédiction ou de malédiction, c'est la source de la famille. Dis à ton voisin la famille. Dis à ton voisin la famille. Et la troisième source de bénédiction, c'est les fréquentations ou les rencontres. Dis à ton voisin. Fréquentation ou rencontres. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est ces 3 grandes sources-là. Je dis bien 3 grandes sources parce qu'il existe beaucoup de sources. C'est des 3 grandes catégories. Alors, la première, c'est Dieu, parce que Dieu étant notre créateur, Dieu a les pleins pouvoirs sur nous. Dieu a le droit de vie comme de mort sur nous. C'est lui qui nous garde en tout temps et il décide de tout pour nous. Quelqu'un me suit ici. La deuxième source, c'est les familles, parce que dis à ton voisin, la famille a un lien qui lui donne des droits sur toi. Une des choses que vous devez savoir, la Bible dit que toute malédiction sans cause est quoi? Il est difficile et Dieu qui respecte l'ordre parce que Dieu est un Dieu d'ordre, a fait en sorte qu'à chaque fois que tu dois recevoir une malédiction, une bénédiction, cela doit avoir une cause. Cela marche avec des droits. Dis à ton voisin des droits. Et souvent, pourquoi est-ce que les gens de notre famille ont la capacité de nous bénir ou de nous maudire? Cela passe par un droit ou une faculté ou un système qu'on appelle le lien du sang. Dis à ton voisin le lien du sang. Le lien du sang est un lien qui est très réel. La Bible me dit, lorsque Jacob bénit ses enfants, il parle à Simon et Lévi. À cause de leur colère, Simon et Lévi avaient eu à tuer des personnes. Amen. Quelqu'un m'entend ici? Et Jacob a relâché des paroles sur Simon et Lévi. Et plus tard dans la même Bible, vous allez lire qu'un homme de Lévi a rencontré une femme de Lévi. Ils ont eu un enfant qui s'appelle comment? Moïse. Et Moïse aussi, le même lien qui était sur les Lévi, l'a suivi. Un jour, Moïse manifeste sa colère, il tue quoi? Un Égyptien. C'est quoi qui l'a emmené jusqu'à là? C'est quoi? La colère. La colère là l'a suivi comment? Par le lien qu'on appelle quoi? Le lien du sang. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Au lieu que ce lien-là s'arrête là, ce lien-là l'a emmené même jusqu'à devant Canaan. Dieu lui dit, frappe le rocher une fois, parle-lui. Moïse fait quoi? Par la colère, il frappe le rocher combien de fois? Qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit quoi? À cause de ta colère, tu vas voir Canaan, mais tu ne vas pas. Je lève ma main droite dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout lien du sang qui était sur ta vie, que cela puisse tomber maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les liens du sang qui ne sont pas traités peuvent nous emmener à vivre des malédictions. Les liens du sang qui ne sont pas traités peuvent nous emmener à rater des choses que Dieu veut pour nous. Tu peux rater Canaan simplement à cause d'un lien du sang que tu n'as pas été en capacité de traiter. Dis à ton voisin, le prophète dit la vérité. Parce que pendant que je suis en train de dire ça, David me parle. Et David est en train de me dire, mon père, parce que pour ceux qui ne savent pas, David n'était pas mis à part parce que c'était son père qui ne l'aimait pas. Mais David était mis à part parce que David, d'après certains théologiens, le père de David avait eu David avec une autre femme. Quelqu'un m'entend ici? Alors David, à cause de ça, il était mis à part. Ce lien-là a suivi David. David est parti tuer son serviteur pour avoir quoi? Sa femme. Au lieu que ça s'arrête chez David, je suis allé encore chez un autre de ses fils qui est parti avoir un enfant avec sa sœur. Au lieu que ça s'arrête là, c'est parti jusqu'à Salomon. Et Salomon a eu des femmes donc comme pas possible. Parce que les liens du sang, quand ils avancent dans la durée, ils deviennent de plus en plus grands. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Élève ta main droite avec moi, dis avec moi, les liens du sang ne me suivront pas. Dis-le bien, les liens du sang ne me suivront pas. Dis-le bien, le lien du sang ne me suivront pas. Parce que c'est la réalité. Si vous voulez poser la question à quelqu'un d'autre, posez la question à Abraham. Abraham va vous dire, j'ai eu ma femme, elle était d'abord stérile. J'ai eu un enfant, Isaac. Isaac a sa femme aussi devient quoi? Quand Jacob aussi a sa femme, la femme que lui il aime, elle devient aussi quoi? C'est ce qu'on appelle quoi? Le lien du quoi? C'est pourquoi vous allez voir, peut-être que leur femme n'était pas destinée à être stérile. Mais c'était simplement à cause du sang que eux portaient, qu'il y a eu même des conséquences sur leur femme.
Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dis avec moi, la famille, ça peut être le canal de ma malédiction. Ça peut aussi être le canal de ma bénédiction. Ça peut aussi être le canal de ma bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute malédiction qui vient de ta famille puisse te lâcher. Que tu puisses simplement recevoir ce qui est de la bénédiction. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que toute malédiction te lâche dans le nom de... Parce que la famille aussi a des droits. Et au-delà de ça, le dernier type de bénédiction, de source, de bénédiction, de malédiction, c'est les rencontres. Parce que derrière chaque rencontre se cachent des alliances. Les alliances, ce n'est pas simplement l'alliance de mariage. L'alliance, ce n'est pas simplement l'alliance d'amitié. L'alliance, c'est dans tout domaine de relation. Quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un m'entend ici? Ça peut être l'alliance, par exemple, c'est ton pasteur. C'est une alliance, en quelque sorte. Parce que quand tu l'appelles mon pasteur, tu es en train de t'approprier à lui et tu lui donnes automatiquement des droits sur ta vie. Quelqu'un m'entend ici? C'est pourquoi faites très attention aux personnes que vous fréquentez. Parce qu'on ne connaît pas l'état d'âme des gens. Je répète, faites très attention aux personnes que vous fréquentez parce qu'on ne connaît pas l'état d'âme des gens. J'aimerais le redire, faites très attention aux personnes que vous fréquentez parce qu'on ne connaît pas l'état d'âme des gens. La Bible dit qu'il y a des gens qu'on appelle, moi j'aime les appeler des tombeaux blanchis. À l'intérieur, il est déjà détruit, mort, mais devant les gens, il est propre. Il y a des gens qu'on appelle, ce sont des loups au milieu des brebis. C'est-à-dire que quand toi tu le vois, il sort comme une brebis, mais en réalité c'est un loup. Je suis en train de dire à quelqu'un, fais attention aux loups. Fais très attention aux loups. Amen. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 grands canaux de bénédiction et de malédiction. Mais pour bien comprendre ça, il faut aller dans l'histoire de David. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'histoire de David. Dis à ton voisin maintenant, le prophète peut monter. Dis-lui maintenant que tu as compris la base, il peut monter. Alors, dans l'histoire de David, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. La Bible me dit que David aimait Milka, la fille de Saoul. Mais Saoul avait un plan de malédiction sur la vie de David. Saoul voulait détruire la vie de David. Alors comme il le détruit, il envoie faire quelque chose de très compliqué. Et la Bible dit qu'au-dedans de lui, il avait pour plan de détruire David. De tuer David. Mais j'aimerais le dire à quelqu'un, comme Joseph l'a dit, ils ont prévu le mal contre moi, mais Dieu va le changer en bien. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais à quelqu'un, ils ont prévu le mal contre toi, mais Dieu peut le changer en bien. Alors la chose qui se passe, c'est que David voulait faire quelque chose de bon. David voulait respecter Saoul. Et lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour prendre ta fille? Vous savez, il y a des gens, vous pouvez les respecter, vous pouvez être très gentil avec eux, mais ils ne seront pas forcément gentils avec vous. Le cœur que tu as, une des réalités qu'on m'a dit, c'est que tu dois savoir dans la vie, tout le monde n'a pas le même cœur que toi. Toi, peut-être que tu as envie de faire du bien, qui t'a dit que lui veut faire du bien? Toi, peut-être que tu veux simplement être gentil avec lui, qui t'a dit que lui veut être gentil avec toi? Et David voulait respecter Saoul. Elle lui dit, il veut sa fille, pour la prendre. Et Saoul lui dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Alors que dans le plan de Saoul, le but de Saoul était quoi? De détruire David. Je suis en train de prier ici, même si on a prévu ta destruction, ils ne verront pas ta destruction. J'étais en train de dire à quelqu'un, ils ont prévu ta destruction, mais ils ne verront pas ta destruction. Tu peux me jouer aussi le Dieu des esprits, s'il te plaît? Alors, ils ont prévu ta destruction, mais ils ne vont pas voir ta destruction. Et David respecte tout ce que Saoul lui dit. Et David part et il affronte les Philistins. La Bible me dit que David part avec ses personnes à lui, son équipe. Il fait tout ce qu'il a à faire et il gagne la victoire. Et il emmène à Saoul tout ce que Saoul avait demandé. Il lui ramène au-delà même de ce qu'il voulait. Il lui donne tout correctement. La Bible dit, il lui donne le nombre complet. Et à ce moment-là, une des choses que j'aime, c'est que la Bible me dit que Saoul a vu et qu'il a compris que Dieu marchait avec David. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction aussi, ce n'est pas avoir un grand nom. Mais la bénédiction, c'est lorsque le ciel marche avec toi. La bénédiction, c'est lorsque Dieu dit quelque chose de bon sur toi. La bénédiction,
C'est lorsque Dieu parle et le fait que Dieu a parlé, son esprit t'accompagne dans tout ce que tu fais. C'est ça la bénédiction. La bénédiction ne signifie pas être riche. La bénédiction ne signifie pas être pauvre. La bénédiction ne signifie pas s'habiller en brillant tout le temps. La bénédiction ne signifie pas avoir des millions. Mais la bénédiction signifie avoir Dieu avec nous. Celui qui est béni en réalité marche avec Dieu. Et j'aime le dire, la bénédiction est tout un pouvoir. La bénédiction ne sont pas simplement des choses qu'on doit négliger. Écoutez frères et sœurs, cherchez à attirer sur vous la bénédiction. Cherchez à attirer sur vous la bénédiction. Cherchez à attirer sur vous la bénédiction. Celui qui veut vivre simplement et se dire, je n'ai pas besoin de bénédiction, j'aimerais te dire, tu seras dans l'erreur toute ta vie. J'aimerais te dire, tu penses être saint, mais tu seras dans l'erreur toute ta vie. Parce que même Christ, pour commencer toute chose, Christ a attendu que la bénédiction vienne sur lui. Lorsque Christ a entendu toute chose, Christ n'a jamais rien fait sur la terre sans attendre que le ciel puisse parler en sa faveur. C'est pourquoi lorsqu'il va dans le Jourdain, monte un peu, ramène-moi s'il te plaît. Lorsqu'il va dans le Jourdain, la Bible dit que Jean-Baptiste ne veut pas le baptiser. Et Christ lui dit non, fais afin que puissent s'accomplir les choses qui doivent s'accomplir. Et lorsqu'il passe dans les eaux du baptême, le ciel s'ouvre. Je suis en train de prier que le ciel s'ouvre pour quelqu'un cette soirée. Je disais à quelqu'un, je prie que le ciel s'ouvre pour toi. Je disais que je prie que le ciel s'ouvre pour toi. Je disais que je prie que le ciel s'ouvre pour toi. Je disais, je prie que le ciel s'ouvre pour toi. Écoutez, et lorsque le ciel s'ouvre, une chose se passe. Lorsque le ciel ne s'ouvre jamais pour rien. Lorsque le ciel ne s'ouvre jamais en vain. Et la Bible dit que le ciel s'ouvre. Et lorsque le ciel s'ouvre, une voix crie. Et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Si jusqu'aujourd'hui ça ne marche pas parce que le ciel n'a pas parlé en ta faveur. Si jusqu'aujourd'hui tu avances pas, c'est parce que le ciel n'a pas parlé en ta faveur. Si jusqu'aujourd'hui tu n'y arrives pas, c'est parce que le ciel n'a pas parlé. Écoutez, lorsque le ciel parle, celui qui veut se lever ne peut rien faire. Lorsque le ciel parle, celui qui veut empêcher ne peut rien faire. Écoutez, si les hommes ont parlé, le ciel n'a pas encore parlé. Si les hommes ont dit des choses, le ciel n'a pas encore parlé. Parce que lorsque le ciel parle, une chose que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, c'est ses mains. La parole de Dieu, c'est ses mains. La parole de Dieu ne sont pas juste des paroles qui passent. Mais la parole de Dieu, c'est ses mains. Parce que Dieu crée tout par ses mains. Or, la Bible me dit que lorsque Dieu a voulu créer, il n'a pas utilisé des mains, mais il a parlé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, quand Dieu dit que tu vivras la différence cette année, il n'est pas en train de le dire parce qu'il va le faire, mais il est en train de le dire parce qu'il l'a déjà fait. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je dis il est en train de le dire parce qu'il a déjà fait. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque Dieu dit cette année est ton année de différence, il le dit parce qu'il t'a déjà fait entrer dans la différence. Est-ce que je parle à un homme de foi? Est-ce que je parle à une femme de foi? Je suis en train de prophétiser et annoncer à quelqu'un, cette année sera ton année de différence. Cette année sera ton année de différence. La différence dans le mariage, la différence dans la spiritualité, la différence dans les bénédictions, la différence à l'école, la différence au travail. Pas parce qu'un homme a parlé, mais parce que Dieu l'a dit. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Or, lorsque le ciel s'ouvre, le ciel ne s'ouvre pas en vain. Et lorsque le ciel s'ouvre, le ciel ne s'ouvre jamais vide. Lorsque le ciel s'ouvre, le ciel descend toujours avec des choses pour toi. Et si le ciel descend avec des choses pour toi, c'est que le ciel ne doit pas remonter avec des choses pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, le ciel est venu descendre un colis pour toi cette matinée. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas quel exaucement tu attendais. Mais je dis le ciel est venu le descendre aujourd'hui. J'ai raté le amen d'un homme de foi. J'ai raté le amen d'une femme de foi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le ciel est en train de livrer quelque chose pour toi. Ah, je viens comme le facteur t'annoncer. Le ciel est en train de livrer quelque chose pour toi. Dans le nom de... Le ciel est venu livrer quelque chose pour toi. Et alors que Christ accepte de vivre une bénédiction, et que Christ est en train de chercher la bénédiction, Christ sait que si je vis avec la bénédiction, même si je n'ai pas l'argent dans mes poches, l'argent peut même sortir de la bouche du poisson.
J'ai raté le amen de quelqu'un. Christ sait que même si je n'ai peut-être pas la voiture qui peut me conduire, je serai capable d'avoir la bénédiction parce que quelqu'un va me conduire. Écoutez, lorsque Dieu vous bénit, Dieu met les bonnes personnes autour de vous. Parce que l'une des plus grandes richesses qu'on peut avoir, c'est les personnes. C'est pourquoi lorsque Christ a voulu commencer sa mission, il aurait pu se dire je suis Dieu. Mais il s'est dit non, j'ai besoin d'à côté de moi un pécheur. J'ai besoin à côté de moi d'un collecteur d'impôts. Je dis à quelqu'un, entoure-toi bien. Que Dieu mette des milliardaires dans ton agenda. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais, si Dieu ne te rend pas milliardaire, qu'il te mette à côté d'un milliardaire. Écoutez, pendant que je suis en train de dire ça, Joseph m'envoie un message et Joseph me dit, si dans la prison j'aurais rencontré tout le monde et n'importe qui, je n'aurais pas pu arriver devant Pharaon. Il fallait que même dans la prison, Dieu me mette avec les bonnes personnes. Écoutez, une personne bénie, que tu le veuilles ou pas, tu vas rencontrer les bonnes personnes. Tu vas te réveiller un matin, tu vas simplement acheter du pain, mais tu vas rencontrer le maire de ta ville. Il va, je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je ne sais pas à qui je suis en train d'annoncer ces choses. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te donne les bonnes rencontres. Je disais que Dieu te donne les bonnes rencontres. Je disais que Dieu te donne les bonnes rencontres. Dans le nom de... Les bonnes rencontres. Un homme béni, c'est une personne qui marche avec les bonnes rencontres. C'est une personne qui marche avec le go de Dieu sur lui. Et je le disais ici, la bénédiction, c'est lorsque Dieu parle en ta faveur. C'est lorsque Dieu parle pour toi. Et une personne qui avait compris ça dans la Bible, je l'ai dit jeudi, c'est Pierre. Dis à ton voisin Pierre. Dis à ton voisin Pierre. Pierre avait compris ça. Parce que lorsque Christ vient parler à Pierre, Pierre lui répond, c'est surtout ta parole que je ferai quoi? Je jetterai le filet. Moi, comme je suis là, avec le peu d'intelligence que j'ai, j'aurais posé la question à Pierre. La parole de Dieu, c'est devenu la mer. Est-ce que la parole de Dieu est devenue l'océan? Est-ce que la parole de Dieu est devenue le fleuve de Njili? Explique-nous un peu, parce que tu veux jeter le filet sur une parole. Comment tu veux jeter le filet sur une parole? Et Pierre, en réalité, me répondrait que non, en réalité, j'ai compris ce que les autres n'avaient pas compris. C'est que lorsque Dieu parle, Dieu ne parle pas parce qu'il va faire. Dieu parle parce qu'il a fait. Et quand Pierre est en train de dire à Dieu, sur ta parole, je jetterai le filet, en d'autres termes, il est en train de dire, comme tu as parlé comme ça, la parole que tu es en train de dire là, c'est ça les poissons que je vais ramasser. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais à quelqu'un, la parole de Dieu, c'est les poissons que tu vas ramasser. Je disais, la parole de Dieu, c'est les poissons que tu vas ramasser. Et Pierre dit, cette parole-là, c'est les poissons que je vais quoi? Que en cette année, tu puisses ramasser des poissons. Et pour revenir à David, la Bible dit, Saoul comprend que il vit et il comprend que non, Dieu marche avec cet homme. Il vit et il comprend que non, cet homme ne marche pas comme nous tous. Nous peut-être on marche, les choses peuvent ne pas fonctionner, mais lui c'est toujours un cas différent. Lui il entre dans une règle qu'on appelle la règle de l'exception. Parce qu'en réalité, celui qui est béni de Dieu quitte la règle du normal. Il entre dans la règle de l'exception. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai encore raté le amen de quelqu'un. Et pendant que tu me dis amen, il y a Jonas qui est en train de me parler, me dit, prophète, quand j'étais dans le bateau, tout le monde a cru que j'étais maudit. Quand j'étais dans le bateau, tout le monde avait vu simplement que ça ne marchait pas, il y avait la malédiction. Et puis on m'a jeté dans l'eau. Et quand on m'a jeté dans l'eau, ce que les hommes n'ont pas compris, là où l'eau devait me manger et m'enlever la vie, étrangement, Dieu a pris un poisson, il l'a transformé en bateau pour moi. Écoutez, la bénédiction a la faculté de faire une chose. La bénédiction peut même aller nous chercher dans la brousse. La bénédiction peut même aller nous chercher dans l'eau. Et la bénédiction peut même ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin. Quelqu'un peut me dire, prophète, avance. Dis-le-moi bien, avance. Parce que pendant que je dis ça, il y avait un homme qui avait la bénédiction de Dieu. Cet homme s'appelait Moïse. Dis à ton voisin Moïse. Moïse avait la bénédiction de Dieu pour prendre les enfants d'Israël et les emmener jusqu'à Canaan. Mais arrivé à un moment, ils arrivent devant la mer. Arrivé devant la mer, Moïse, peut-être si on était à nos temps, il allait dire où est l'aéroport ici à côté qu'on puisse prendre l'avion. Si on était peut-être à nos temps, Moïse allait dire peut-être cherchez-moi le port le plus proche, qu'on puisse prendre un bateau pour avancer. Et Moïse en réalité n'était pas dans ces temps-là.
Alors Moïse comprend que là où je suis, il n'y a pas de route. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu es béni, même quand il n'y a pas de chemin, Dieu va le créer. Je disais, Dieu va le créer. Moïse ne comprend pas. Il dit, là où je suis, il n'y a pas de route. Il n'y a rien qui avance, on est bloqué, on n'avance plus. Et Moïse revient à celui qui lui avait donné une parole. Et il dit, c'est toi qui m'as dit, à moins que ce ne soit pas toi qui m'as dit. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, à moins que ce ne soit pas Dieu qui t'ait parlé. Ce que Dieu a dit va t'arriver dans ta vie. Je disais à quelqu'un, ce que Dieu a dit va arriver dans ta vie. Je disais à quelqu'un, ce que Dieu a dit va arriver dans ta vie. Vous savez, pourquoi est-ce que je ne me soucie pas lorsque Dieu parle? Bon, je vais revenir là après. Moïse arrive devant la mer et Moïse est bloqué. Moïse se dit, comment est-ce que je vais faire? Moïse est face à l'obstacle. Écoutez, les obstacles ne sont pas là pour nous faire du mal. Mais les obstacles sont là pour nous faire monter à notre niveau. Les obstacles ne sont pas là pour nous détruire. Mais les obstacles en réalité sont là pour nous alléger. C'est pourquoi j'aime beaucoup dire cela. Alors que Shadrach, Meshach, Abednego se retrouvent dans la fosse aux lions, dans la fournaise ardente, ce qui me choque, c'est que le feu commence à sélectionner les choses qui vont brûler. C'est quelque chose qui me choque. J'ai jamais vu ce feu-là qui sélectionne ça, je brûle, ça, je ne brûle pas. Ça, je brûle, ça, je ne brûle pas. Mais lorsqu'on regarde très attentivement, le feu a brûlé toutes les choses qui ne leur appartenaient pas. Mais ceux qui les appartenaient, le feu n'a pas brûlé. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien de ce qui t'appartient ne puisse partir. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que rien de ce qui t'appartient ne puisse partir. C'est très étrange. Le feu sélectionne qu'est-ce qui doit brûler. Je n'ai jamais vu ça. Alors Moïse arrive devant la mer. Et Moïse se dit, comment est-ce que je vais faire? Dis à ton voisin, comment est-ce que je vais faire? Parce que pendant que je dis cela, certainement quelqu'un ici vit des situations très compliquées. Il se dit, comment est-ce que je vais faire? Je dois arriver à telle chose, mais je suis là et je suis à bout. Comment est-ce que je dois faire? Il arrive à telle situation, il se dit, mais Dieu m'avait parlé, m'avait dit telle chose, mais là je ne vois rien de ce que Dieu me dit. Et il se dit certainement comment je vais faire. Dis à ton voisin comment je vais faire. Dis-lui bien comment je vais faire. Il se dit certainement moi je ne peux plus. J'ai fait tout ce que je pouvais face à cette maladie, mais je n'ai vu aucune solution. J'ai fait tout ce que je pouvais face à cet obstacle, mais j'ai vu aucune solution. Je suis en train de dire à quelqu'un, la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Job avait compris cela. C'est pourquoi même lorsque sa femme est en train de parler, Job est en train de dire à sa femme, moi je sais une chose, si toi tu penses, moi je ne pense pas, je le sais. Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Je suis venu annoncer à quelqu'un, en cette matinée je sais une chose, Jésus-Christ de Nazareth est là, il est venu pour toi. J'ai raté le amen de quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth est là et il est venu pour toi. J'ai raté le amen de quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth est sur le point de se lever pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si c'est toi, tu me donnes un bon amen. Je le sais, mon Rédempteur est vivant et se lèvera le dernier. Moïse est là. C'est compliqué. Il n'avance pas. Alors qu'il devait arriver jusqu'à Canaan, Moïse se retrouve devant la mer et dit, je n'avance pas. Rien n'avance. Rien ne marche. Où sont les paroles que Dieu m'avait données? Où est la différence que Dieu m'avait donnée? Peut-être quelqu'un est déjà là, il se dit, on est déjà au 5e mois. Le mois prochain, on a la moitié de l'année. Différence en mon. On est peut-être là, dit, quelqu'un dit, je viens au culte jeudi, les vendredis, quand il y a veillé, je suis là, le dimanche, je suis là, mais différence en mon. Et tu arrives comme Moïse, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'aime avec Dieu? C'est qu'il crée les chemins. Dieu sait créer les chemins. J'aimerais le dire à quelqu'un, Dieu sait créer le chemin. J'ai prêché un message un jour à Kinshasa, le message je parlais sur les voies de Dieu sont insondables. Et je disais une chose, l'une des choses que j'aime le plus avec Dieu, c'est que lorsqu'il n'y a plus de voie, lui-même décide de créer la sienne. Alors là où Moïse était, certainement Pharaon était là. Et Pharaon se disait déjà, Tokangi Bango. Ils sont là, on va les attraper, ils vont fuir où? Ils n'ont pas de chevaux. Nous, on a les chevaux, on a les armes. Si on a pu les assujettir jusqu'ici, ce n'est pas face à la mer qu'on ne va pas pouvoir. Et certainement, Pharaon se disait déjà, bon, si on ne les attrape pas, on peut faire même encore mieux. On les humilie, on les jette dans la mer. Pharaon pouvait déjà se faire des plans. Écoutez, lorsque vos ennemis pensent avoir gagné, ils n'ont pas encore gagné.
Je disais, lorsque vos ennemis pensent avoir gagné, ils n'ont pas encore gagné. Tant que Dieu n'a rien dit, ils n'ont pas encore gagné. Je disais, tant que Dieu n'a rien dit, ils n'ont pas encore gagné. Et à un moment, Dieu décide de se lever. Et il dit à Moïse, mets simplement le bâton devant. Écoutez, ça paraîtra comme dans un rêve, mais Dieu va créer un chemin. Je disais à quelqu'un, ça paraîtra comme dans un rêve, mais Dieu va créer un chemin. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare pour quelqu'un qu'en cette semaine qui commence demain, que Dieu puisse créer une solution en ta faveur. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que Dieu puisse créer une solution en ta faveur. J'ai raté le amen de quelqu'un d'autre. Je disais que Dieu crée une solution pour toi. Là où c'était bloqué, que Dieu ouvre. Là où c'était fissuré, que Dieu répare. Que Dieu crée une solution pour quelqu'un dans le nom de... Que Dieu crée une solution. Dieu peut créer. Dieu peut créer. Dieu peut créer. Dieu peut créer. Si toi tu ne sais pas comment tu vas faire, Dieu va créer. Si les hommes ne savent pas où tu vas travailler plus tard, Dieu peut créer un poste pour toi. Si tu ne sais pas quel est le médicament qui va guérir ta maladie, Dieu peut créer un médicament. Dieu peut créer un antidote. Dieu peut créer, je disais à quelqu'un, la Bible dit que tout a été créé par sa parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tout a été créé, c'est qu'il peut encore créer. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu crée quelque chose pour toi. Que Dieu crée une circonstance pour toi. Que Dieu crée une circonstance pour ton mariage. Que Dieu crée une circonstance pour ta famille. Que Dieu crée quelque chose pour toi. Que Dieu crée. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu crée. Que Dieu crée. Que Dieu crée. Et à ce moment-là, Moïse traverse. Est-ce que j'aime avec la traversée de Moïse? La traversée de Moïse n'a pas été simplement la traversée de Moïse. Mais la traversée de Moïse est devenue le cercueil des autres. La traversée de Moïse n'a pas simplement été la traversée de Moïse. Mais la traversée de Moïse est devenue le tombeau des Égyptiens. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta réussite deviendra l'échec de tes adversaires. Je disais que ta réussite deviendra l'échec de tes adversaires. C'est pourquoi Dieu est en train de dire, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires tes marchepieds. Je suis en train de dire, je vois tes adversaires devenir un tapis rouge pour toi. J'ai vu tes adversaires devenir un tapis rouge pour toi. Je ne sais pas à qui je parle, mais que tes adversaires puissent devenir un tapis rouge pour toi dans le nom de... Dis à ton voisin de la malédiction à la bénédiction. Dis-lui bien de la malédiction à la bénédiction. Tes adversaires deviendront un tapis rouge pour toi. Ils pensaient peut-être te conduire vers la morgue, mais en réalité, ils étaient en train de te conduire vers un bal de promo. Ils pensaient peut-être te conduire vers l'échec, mais en réalité, ils étaient en train de te conduire vers ce que Dieu veut pour toi. Certainement, les frères de Joseph pensaient le conduire dans l'esclavagisme. Or, ils étaient en train de le conduire dans le trône de l'Égypte. Je disais que ta bénédiction est en train d'arriver. Que ta bénédiction est en train d'arriver. 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 Écoutez une chose que j'aime. David, Saoul voulait son mal. Saoul voulait lui faire du mal. Saoul, dit à ton voisin, Saoul voulait lui faire du mal. Mais ce que j'aime, ma Bible dit, quand Saoul se rend compte que Dieu marche avec David, Saoul comprend qu'il ne peut rien faire. Parce que celui qui marche avec Dieu, on ne peut rien lui faire. Celui qui marche avec Dieu, on ne peut pas l'atteindre. Celui qui marche avec Dieu, on ne peut pas l'affronter. Et je l'ai déjà ici expliqué une fois. Il y a une personne dans la Bible qui a voulu affronter David. Cette personne dans la Bible s'appelle Goliath. Et quand il a voulu affronter David, lorsque la pierre est tombée sur son front, au lieu qu'il tombe en arrière comme il doit tomber, il est tombé en avant. Parce qu'en réalité, lorsqu'il est en train de tomber, il ne tombait pas pour perdre, mais il tombait pour se prosterner. Je suis en train de dire à quelqu'un, tes ennemis vont se prosterner devant ton Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, tes ennemis vont se prosterner devant ton Dieu. Et ce qui s'est passé. Et comme Dieu change toujours les plans des ennemis, ils t'ont souhaité le mal, mais Dieu le transforme en bien en cette soirée. La Bible dit ceci. Alors que Saoul voulait la fin de David, Saoul est en train d'emmener l'élévation de David. Alors que Saoul voulait la fin de David, Saoul est en train d'emmener son élévation. Lisez le verset 30, la Bible dit une chose. La Bible dit que la renommée de David commençait à devenir grande. Et qu'on disait beaucoup de bien de David. Et que Dieu a rendu son nom célèbre.
Une des choses que la bénédiction fait, c'est que la bénédiction nous emmène dans les hauteurs. J'ai raté le amen de quelqu'un. Une des choses que la bénédiction fait, c'est que la bénédiction nous emmène dans les hauteurs. La bénédiction nous emmène dans les hauteurs. Et j'aimerais ici le dire, ma Bible est en train de me dire, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux. Parce que lorsque Dieu te bénit, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il te fait monter. Je suis ici en train de prier pour quelqu'un, que Dieu te fasse monter en cette saison. Je disais que Dieu te fasse monter en cette saison. J'ai raté le amen de quelqu'un qui croit en cela. J'ai raté le amen d'un homme de foi. Que Dieu fasse monter ton travail. Que Dieu fasse monter tes finances. Que Dieu fasse monter ta santé. Que Dieu fasse monter ta famille. Que Dieu fasse monter tout ce qui t'appartient. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'en suis en train de prophétiser et déclarer qu'en cette saison, Dieu te fasse monter. Que Dieu te fasse monter. Que Dieu te fasse monter. Est-ce que les aigles sont là? Est-ce qu'un aigle peut monter comme un aigle? Est-ce qu'un aigle peut monter comme un aigle? Est-ce qu'un aigle peut monter comme un aigle? Lorsque Dieu te bénit, si la malédiction t'avait emmené en bas, la bénédiction t'emmène en haut. Si la malédiction t'avait emmené à pleurer, la bénédiction t'emmène à rire. Si la malédiction t'avait emmené à pleurer, la bénédiction te fait danser pour Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train d'ouvrir une saison où tu vas commencer à danser. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Dieu est en train d'emmener une saison où tu vas commencer à danser. Tu vas danser parce que tu sais ce que Dieu a fait. Tu vas danser parce que tu sais là où Dieu l'a pris. Écoutez, il y a des gens qui étaient dans la malédiction. Celui qui sait de là où il vient, lorsque Dieu le fait danser, il ne regarde plus à son titre. C'est pourquoi un jour, alors que David est en train de danser, sa femme ne comprenait pas que David dansait parce qu'il se souvenait de là où il venait. Sa femme ne comprenait pas que David est en train de danser parce qu'il y a un Dieu qui l'a enlevé dans la brousse et qui l'a emmené sur le trône. C'est pourquoi sa femme ne comprenait pas. Je suis en train de dire, dans les temps qui arrivent, les gens ne comprendront pas pourquoi tu danses. Quand tu danseras, toi tu sauras pourquoi tu danses. J'aime une chose, pendant longtemps Abraham a pleuré. Pendant longtemps Abraham a cherché un fils. Et lorsque Dieu lui a donné son fils, la Bible me dit, il l'a appelé Isaac. Isaac qui signifie Dieu m'a fait rire. Je suis en train de prier que Dieu te fasse rire. Je prie que Dieu te fasse rire. Nzamba sekisayo. Nzamba sekisayo. Que Dieu te donne le sourire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as longtemps cherché des enfants. Que Dieu te les donne. Tu as longtemps cherché la guérison. Que Dieu te la donne. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as cherché. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a annoncé sur toi en cette matinée. Écoutez. Vous savez, dans les familles, quand les gens parlent et qu'ils maudissent, les gens ils peuvent s'asseoir par terre. Ils s'assoient par terre et ils commencent à te maudire. Il annonce des mauvaises choses sur toi et dit, lui, il n'ira pas de l'avant. Il dit, lui, il ne réussira pas. Il dit, lui, il ne va pas avancer. On peut le laisser aller en Europe, mais même quand il va aller en Europe, il va souffrir. Il va souffrir en Europe, il va simplement dépendre de l'État. Il ne pourra pas avoir de l'argent. Lorsqu'il travaillera, ce sera simplement des CDI. Son CDI s'arrêtera, il n'en avancera pas. Je suis aussi venu en tant que prophète de Dieu ici déclarer pour toi. Je viens comme un prophète de Dieu, je m'assois aussi comme ils se sont assis. Je viens comme la bouche autorisée de Dieu, je m'assois aussi comme ils se sont assis. En cette matinée, je suis venu faire passer quelqu'un de la malédiction à la bénédiction. S'ils ont frappé le sol, je frappe le sol. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Je ne sais pas qui t'a maudit, je ne sais pas qui t'a maudit. Celui qui t'a maudit n'est pas plus grand que Dieu. Celui qui a annoncé des mauvaises choses n'est pas plus grand que Dieu. Celui qui t'a annoncé la mort n'est pas plus grand que Dieu. Celui qui t'a annoncé l'échec n'est pas plus grand que Dieu. Je suis venu comme le porte-parole de Dieu. Celui qui annonce ton échec n'est pas plus grand que Dieu. Celui qui veut ta mort n'est pas plus grand que Dieu. Laisse ça là, même avec cela. Celui qui veut ton échec n'est pas plus grand que Dieu. Celui qui veut ta mort n'est pas plus grand que Dieu. Celui qui veut que tu pleures n'est pas plus grand que Dieu. Celui qui veut ton échec, il n'est pas plus grand que Dieu. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un, la Bible dit, mon Dieu dit,
Je prie à ce que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Écoutez, si tu pries Dieu, que tu cherches Dieu et que tu es né de nouveau, tu dois aspirer aux choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, verset 1, la Bible dit: à vous tous qui sommes nés en Christ à nouveau, affectionnez aux choses d'en haut. Comment toi la malédiction peut te laisser seulement en bas? Comment la malédiction fait seulement que tu puisses pleurer? Comment est-ce que les choses qu'on a pu annoncer sur toi font simplement que tu puisses pleurer? Écoutez, lorsqu'on veut changer une malédiction en bénédiction, il faut chercher celui qui est supérieur à celui qui t'a maudit. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ton père t'a maudit, Dieu est plus grand que ton père. Si ton arrière-grand-père t'a maudit, Dieu est plus grand que lui. Si ton cousin t'a maudit, Dieu est plus grand que lui. Nzamba lekiye. Je suis en train de dire à quelqu'un, Nzamba lekiye. En cette matinée, je ne suis pas venu comme un enfant. Je ne suis pas venu comme un homme. Mais je suis venu comme un prophète de Dieu. T'annoncer que la bénédiction doit être ton partage. Je t'annonce que la bénédiction doit être ton partage. Je dis, ta bénédiction est là pour toi. Ta bénédiction est là pour toi. Ta bénédiction est là pour toi. Comment est-ce que toi, ta vie, c'est seulement pleurer? C'est fini. C'est fini. C'est fini. Écoutez, il y a un temps pour tout sous le soleil. Tu as assez pleuré. On a dit c'était le brisement. Le brisement est fini. On t'a dit c'était pour qu'on te donne la forme. C'est fini. La forme, je l'ai déjà. Vient le temps où maintenant Dieu doit me bénir. La forme, je l'ai déjà. L'humilité, je l'ai déjà. Dieu, pourquoi est-ce que Dieu ne me bénirait pas? Écoutez, Dieu est en train de changer la malédiction en bénédiction. Je disais, Dieu change la malédiction en bénédiction. Je dis à quelqu'un, Dieu change la malédiction en bénédiction. Dieu change ta malédiction en bénédiction. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Toi, tu n'avanceras pas. Qui est-il pour dire cela? Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton Créateur est en train de dire un mot ce matin. Ton Créateur veut parler maintenant ce matin. Ton Créateur veut annoncer des bonnes choses maintenant ce matin. Ton Créateur veut annoncer la vie ce matin. Ton Créateur veut te donner la vie ce matin. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Si c'est la santé, Dieu va te donner la santé ce matin. Si c'est les enfants, Dieu va te donner les enfants ce matin. Si c'est la paix, il a dit, je vous laisse la paix que le monde n'a pas connue. Si c'est la fertilité, il a dit, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Qu'est-ce qui te manque? Si c'est la vie de prière, la Bible dit, c'est lui qui donne le vouloir et le faire, il va te donner. Qu'est-ce qui te manque? Si c'est la vie de sanctification, il dit, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Il va te la donner ce matin. Qu'est-ce qui te manque? Dieu va te le donner ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un, en cette matinée, je viens comme un mandaté du ciel. Je viens avec l'onction du Dieu des cieux. Dire à quelqu'un que ta malédiction va devenir bénédiction. Si ils t'ont souhaité le mal, je vois le mal qui t'ont souhaité devenir bien aujourd'hui. Je disais à quelqu'un, je vois le mal devenir bien. Je vois le mal devenir bien. Je vois le mal devenir bien. Élève ta main droite là où tu es. Élève ta main droite là où tu es. Je sens Dieu, je sens Dieu, je sens Dieu. Élève ta main droite là où tu es. Je sens le Dieu des cieux qui marche avec moi. Commence simplement à prier. Commence simplement à prier. Commence simplement à prier. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Combien de fois tu as cherché Dieu? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas te rémunérer? Combien de fois Oluki Nzambe? Nzambe baluka yo ndenini. Comment tu vas le chercher encore? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, c'est encore vers lui que je suis revenu. En cette matinée, viens changer la vie de quelqu'un. Lève-toi, lève-toi et prie, lève-toi et prie, lève-toi et prie. Lève-toi et prie, lève-toi et prie. Dieu m'envoie ce matin et me dit, mon fils va bénir quelqu'un. Dieu me dit, mon fils va bénir une femme. Il me dit, mon fils va bénir un homme. Il me dit, mon fils va bénir quelqu'un. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Quelle malédiction a été présentée? Quelle malédiction a été présentée? Je viens comme un prophète de Dieu ce matin. Je le dis parce que ma voix est entendue dans le ciel. Je viens aussi annoncer. Je viens aussi annoncer. Je viens aussi annoncer
Je viens aussi annoncer. 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 J'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses prier. Qu'est-ce qu'on a annoncé sur toi pour que le malheur te suive à vie? Qui est-ce qui a pu parler pour que le malheur te suive à vie? Saoul a prévu la mort, mais David, tu marches avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent. À ma requête, Est-ce que la musique peut monter? Il ne m'a pas tourné le dos. Comme le monde le fait. Mais il m'a vu. Il m'a tendu sa main. Il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, Yaya. Il m'a tendu la main. Il m'a sorti de cette. Oh mon Jésus. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Yeshua Mashiach à Nazareth. Tu es tellement bon. Jésus-Christ de Nazareth, tu es tellement bon. Est-ce que les protocoles peuvent être attentifs? Est-ce que les protocoles peuvent être attentifs? Le Dieu des cieux est là. Le Dieu des cieux est là. Rémunérateur de ceux qui les cherchent. L'abri des sans force. Tu es le repos. Tu es le repos de mon âme. Mon havre de paix. Mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Il est le rémunérateur de le sambo. Do. Écoutez. J'aimerais que tu puisses être concentré. Élève ta main droite là où tu es. Lève bien ta main. Si on peut monter mon micro, s'il vous plaît. Lève bien ta main là où tu es. Lève bien ta main droite. Lève-la bien. Lève-la bien haut, c'est de ta délivrance qu'il s'agit. Écoutez, la bénédiction, on la cherche. Aujourd'hui, je suis venu comme un facilitateur te la ramener. Lève simplement ta main, tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Répète-le bien avec force. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En cette matinée, c'est la matinée de ma traversée. Eh bien, c'est la matinée de ma traversée. Partout où j'ai été maudit, Seigneur, donne-moi d'entrer dans la bénédiction. Partout où on a annoncé des mauvaises choses, Seigneur, donne-moi d'entrer dans ma bénédiction. Seigneur, peu importe qui a parlé, il n'est pas plus grand que toi. Commence à battre des mains, élève ta voix, commence à prier. Bats des mains, prie en battant des mains. 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 Dieu te fait entrer dans ta bénédiction. Dieu te fait entrer dans ta bénédiction. Et les kinga mayele, les kinga mayele. Et salinga kobanga. Prie en battant des mains, prie en battant des mains, prie en battant des mains. Prie en battant des mains, prie en battant des mains. Et salinga kobanga. Et salinga kobanga. Aina kendeko wapi. Nazongi na liziba. Esika nazwaka makasi.
esika nazongaka ya sika kanga ekuke ya Satana na bomoi nanga etelema nalonga oya salanga nalonga salanga nalonga ya salanga bikamwa salanga bikamwa esila poete balonga ngai te écoutez s'il te plaît écoute-moi s'il vous plaît Yoka, écoute-moi bien, aide-moi avec ton silence, je te donne un point de prière. Il y a des gens, il y a des lois qui ont été régies pour vous emmener dans des condamnations. La Bible dit cette femme attrapée en flagrant délit d'adultère, il y a cette femme qui avait été, il y avait cette loi qui était là pour qu'on puisse l'emmener à la mort. Mais Christ est venu annoncer une nouvelle loi. Écoutez, vous allez prier comme ceci. Il est vrai que dans nos familles, il y a des lois qui nous emmènent dans la malédiction. Et ces lois-là ont des droits sur nous, c'est comme ça. Peut-être à cause d'un lien de sang, à cause d'un mal qu'on a fait, à cause d'un péché qu'on a fait, à cause d'une alliance qu'on a fait sans connaissance de cause. Mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, écris une nouvelle loi pour moi. Que Dieu t'emmène dans une loi de bénédiction. Élève ta voix, commence à prier. 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 Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Tu n'as pas été créé pour être malheureux. Tu n'as pas été créé pour être malheureuse. Tu n'as pas été créé pour souffrir. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Eh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que le ciel s'ouvre sur toi. 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 Ne t'arrête pas de prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Asekwisi nyoso yangai sokinga nazopema lokumu ezongela papa lokumu ezongela nkolo kufetiki esika masi azali lisepa asekwisi nyoso yangai nyoso bakufa sokinga nazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana pate na zambe sokinga nazopema lokumu ezongela masi azali akotelema kokota likambo nanga
Il est difficile pour toi d'arrêter ta malédiction. Seul, tu as besoin de Dieu. C'est pourquoi maintenant tu vas dire à Dieu, dis à Dieu, défends ma cause. Entre dans cette histoire. C'est trop grand pour toi, mais c'est pas grand pour Dieu. J'aimerais que tu puisses commencer maintenant à dire à Dieu, Seigneur, entre dans cette histoire. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, prie. Akotele makokota likambo nangai. 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 Akotele makokota Élève ta main droite avec moi. Dis avec moi, moi Chavni. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien, s'il te plaît, c'est pour ta bénédiction. Tu cites ton nom. Moi Chavni. J'aimerais que tu puisses vraiment monter dans l'esprit. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient aux violents. J'aimerais que tu puisses te faire violence vraiment. J'aimerais que tu puisses le dire avec foi. C'est une déclaration de foi que tu es en train de faire. Tu es comme Ézéchiel devant les ossements desséchés. Une des facultés de l'onction prophétique, c'est que l'onction prophétique vient ranimer des choses en nous. J'aimerais que tu puisses lever ta main droite et que tu puisses dire, moi Chavni. Moi je ris. Dis-le bien, moi Chavni. Moi je ris. Je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit. Je suis béni. Je suis béni. Béni dans tout ce que j'entreprends. Béni dans toutes choses que j'entreprends. Béni dans mon travail. Béni dans mon travail. Béni dans mes finances. Béni dans mes finances. Béni dans ma vie chrétienne. Béni dans ma vie. Béni dans mon foyer. Béni dans mon foyer. Béni dans ma famille. Béni dans ma famille. Béni avec mes enfants. Béni avec mes enfants. Béni avec mon mari. Béni avec ma femme. Béni avec ma femme. Béni avec Je suis béni. Je suis béni. Aucune malédiction Aucune malédiction ne peut me suivre. ne peut me suivre. Peu importe de là où elle vient. Peu importe qui l'a annoncé. Peu importe sa durée. Je suis béni. Je suis béni. Parce que je suis en Christ. Commence à prier. Dis à Dieu, tu es béni, tu es béni. Je suis béni. Pendant que tu pries comme ça, béni. il y a des gens qui rentrent dans leur bénédiction. Donne-moi juste un fond, juste un fond. Je suis béni. 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 Pendant que tu pries comme ça, il y a des gens qui rentrent dans leur bénédiction. Moi, je suis béni. Je ne suis pas maudit. J'ai juste besoin que tu puisses prier. Je ne suis pas maudit. Je suis béni. Ma vie est Dieu te fait entrer dans ta bénédiction. Protocole, soyez attentifs. J'entends dans mon esprit Dieu dire, il y a des personnes à qui on avait même écourté la vie. Il y a des personnes, on avait diminué leur année de vie. Dieu est en train de leur rendre la vie maintenant. Dieu est en train de leur rendre la vie maintenant. Il y avait des gens, on avait voulu écourter ta vie, te donner une petite vie. Dieu est en train de te rendre ta vie maintenant. Dieu est en train de te rendre ta vie maintenant. Il y a des personnes, la malédiction sur vous avait fait que vous puissiez vivre un cycle de maladie. Dieu est en train de vous rendre la vie maintenant. Dieu est en train de vous rendre la vie maintenant. Dieu rend la vie maintenant. Dieu rend la vie maintenant. Dieu est en train de rendre les vies maintenant. J'entends ça clair dans mon esprit.
Dieu est en train de rendre des vies. On a même échangé ta vie avec la vie de quelqu'un d'autre. La vie que tu vis n'est pas la vie que tu devais vivre. Protocole, soyez attentifs. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant dans la salle, voilà l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en action. Maintenant dans la salle, l'Esprit de Dieu en action. L'Esprit de Dieu en action maintenant dans la salle. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Protocole, soyez attentifs. Dieu me dit, il y a des personnes ici. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Il y a des personnes ici. La vie que vous menez n'est pas votre vie. L'ennemi a voulu détruire votre vie. Il a voulu enlever votre paix. Dieu dit, il redonne la vie. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Christ a besoin du sabbat. Monsieur Soufi. Christ le fait. Christ le fait. Christ le fait. Christ le fait. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction n'est pas là pour toi. Tu ne peux pas demeurer dans la malédiction. Tu ne peux pas demeurer dans la malédiction. La malédiction ne peut pas t'avoir. La malédiction ne peut pas demeurer sur toi. Je sens une grâce de Dieu ici. Je sens une grâce de Dieu ici. Je sens une grâce de Dieu ici. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Écoutez. Il y a des gens ici dans la salle. Silence s'il vous plaît. Sois seulement concentré. Ferme les yeux. Lève les mains au ciel. Il y a des gens ici dans la salle. Pendant que je suis en train de marcher ici, j'ai vu des fils même tenir plusieurs personnes. Et Dieu me dit, il y a des malédictions qui vous avaient retenu captifs. Il vous avait retenu captifs. J'entends le Seigneur dire, ce matin, je suis venu délivrer des captifs. Dieu me dit qu'il est venu délivrer des captifs. Je suis en train de parler maintenant de tout type de captivité. Peu importe où tu es, tu avais empêché quelqu'un d'avancer. Que la captivité tombe maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute captivité tombe maintenant dans le nom de... Lève tes mains seulement, lève tes mains dans la foule. Regardez le Saint-Esprit entre à l'œuvre. Regardez comment le Saint-Esprit entre à l'œuvre. Partout dans la foule, seulement lève tes mains seulement. Lève seulement tes mains, si le piano peut monter avec moi. Si seulement le piano peut monter avec moi. Lorsque Élisée voulait servir Dieu, il a dit, emmenez-moi un joueur de harpe. Parce que la musique peut emmener des atmosphères. Je sens l'atmosphère du ciel ici. L'atmosphère de Dieu est ici. Dieu est en train de faire du bien. Regardez comment les délivrances entrent. Dans la salle, partout dans la salle. La nuée de Dieu est là. Afin de faire du bien. La nuée de Dieu est là. Afin de faire du bien. Quelle est la maladie qui te retenait captif? Je suis en train de communiquer la vie maintenant. Je communique la vie maintenant. Je communique la vie maintenant. Chut. Il y a ces personnes-là. On a voulu vous limiter. Vous pouvez arriver jusqu'à un certain stade, mais vous n'avancerez pas plus. Dieu dit, le temps de la libération a sonné. Le temps de la sonné. Le temps de la libération a sonné. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu maintenant. Saint-Esprit de Dieu maintenant. Maman Yolande, si tu peux seulement toucher cette maman au niveau du ventre. Au niveau du ventre. Non, 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 non. Devant toi, la maman là-bas. Au niveau du ventre. Touche-la simplement au niveau du ventre. Dieu dit l'heure de la libération a sonné. Il y avait ces personnes qui devaient toucher beaucoup d'argent. Mais vous allez voir bizarrement. L'argent vient mais ça part sans comprendre comment. Cette maman est maman bénie. Parce que pendant que je suis en train de la voir, j'ai vu ses mains être remplies d'or. J'ai vu ses mains remplies d'or. Mais pendant que je vois ses mains remplies d'or, je vois ces or comme si c'est comme s'il y a quelqu'un qui arrache ça. Je vois comme si on arrache ça. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Dieu est là pour libérer les captifs. Dieu est là pour libérer toute captivité. Le Dieu de mon père, Jean-Paul Mayata. Le Dieu de mes pères, Fernando Coutinho. Je prie ici le Dieu que nous avons cherché. Le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de ma foi, qu'il entre à l'œuvre maintenant. Qu'il entre à l'œuvre maintenant. Maman Roland, viens toucher la maman au niveau du ventre.
Touche-la seulement au niveau du ventre. Que toute malédiction, si ça vient de ceux qu'on a pu vous faire manger, que cela vous quitte. Maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ est là pour faire du bien. Christ est là pour faire du bien. Je dis à quelqu'un, Christ est là pour faire du bien. Christ est là pour faire du bien. Christ est là pour faire du bien. Vous êtes bénis de Dieu. 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 Vos mains sont bénies. Vos mains sont bénies. Vos mains sont bénies. J'ai vu vos mains être remplies d'or. Dieu vous donne les richesses. Dieu dit l'or et l'argent lui appartient. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Que Dieu vous enrichisse. Que Dieu vous enrichisse. Que Dieu vous enrichisse. Que Dieu vous enrichisse. Que tout le monde dans la salle puisse élever ses mains. Que tout le monde lève ses mains. Que tout le monde lève ses mains. Musique s'il vous plaît. Si vous devez savoir une chose avec la bénédiction, c'est que la bénédiction mène aussi les richesses. Lève tes mains là où tu es. Dernier sujet de prière que je donne. Tu vas prier pour tes mains. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que ta bénédiction puisse m'enrichir. Que ces paroles que j'ai entendues, comme tu m'as béni à cause de des bonnes paroles que tu relâches sur ma vie, qu'elles puissent emmener la richesse. Commence à prier. Commence à prier avant que je relâche les derniers oracles. En cette matinée, je suis venu en prophète. Relâcher des oracles sur le peuple de Dieu. Je ne suis pas venu prêcher. Je ne suis pas venu enseigner. Je suis venu prophétiser. Je suis venu prophétiser devant les ossements desséchés. Si la mort était là, que la vie puisse revenir. Si la pauvreté était là, que la richesse entre. Si la malédiction était là, que la bénédiction entre. Que la bénédiction entre. Que la bénédiction entre. Je sens Dieu. Je sens Dieu. Amina lélé. Oh Amina lélé. Amina. J'aimerais que tu pries pour tes mains. J'aimerais que tu pries pour tes mains. J'aimerais que tu pries pour tes mains. Prie 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 pour tes mains. Dis à Dieu, enrichis-moi. Amina. Amina, lélé, Amina. Amina, lélé, Amina, lélé. Amina, lélé, Amina. Amina, lélé, Amina. Prie pour tes mains, prie pour tes mains. Prie pour tes mains, prie pour tes mains, prie pour tes mains. Lélé, oh Amina, lélé. Amina, lélé, Amina. Oh Amina, lélé. Amina, lélé, Amina. Motema nanga etondina posana yo, motema nanga etondina posana yo, oh motema nanga etondina posana yo, motema nanga etondina posana yo, Amina lele, Amina lele, oh Amina champion, Amina champion, Amina lele, Yesu yolo baki oza champion, Yesu yolo baki oza champion, oh Amina lele, Amina lele, Lève tes mains, lève tes mains, je veux prier pour toi. Lève tes mains, je veux prier pour toi. Lève bien tes mains, lève tes mains, c'est la bénédiction que je relâche. Seigneur, je parle à tout esprit et à tout corps qui est ici. Comme un prophète, je viens prophétiser sur ces ossements.
Que la bénédiction de l'Éternel entre. Je disais que la bénédiction de l'Éternel entre. Je disais que la bénédiction de l'Éternel entre. Je disais que la bénédiction de l'Éternel entre. Dans le nom de